Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous partager un petit peu ma session photo de produits que j'ai pu faire à l'occasion de la réception de mes nouvelles baskets. Merci les soldes. Du coup, j'en ai profité, vu que j'avais aussi commandé des fonds et un pied justement pour tenir les fonds, tout s'est bien goupillé. J'ai pu tester un petit peu la photo de produits, donc la photo de basket, plus qu'autre chose. Et j'avais envie de vous faire un petit retour sur le matos que j'ai utilisé, comment j'ai fait mon éclairage, et puis surtout vous montrer les photos et débriefer ça ensemble. J'ai envie de dire, let's go! Donc, niveau matériel pur photo, on parlera de l'éclairage un peu plus tard. J'ai utilisé principalement mon A7R2, qui est juste là. Et le 85 mm f1.8, mais au final, je l'ai pas plus. J'ai dû l'utiliser pour 2-3 photos grand maximum. J'ai shooté la majorité des photos avec le 28-75 mm de chez Tamron, donc à f2.8 constant, qui est actuellement occupé en train de me filmer. Donc j'ai fait des photos aussi sur la 6600 et sur la A7R2, parce que, bon bah, pour rien vous cacher, j'avais oublié de charger mon A7R2 et puis tiens, il charge pas aussi vite que la 6600, donc je switchais dès qu'il avait la batterie, je repassais sur le R2, quand il en avait plus, je repassais sur la 6600. Alors, je ne vous mens pas, j'ai un peu merdé sur ce coup-là. Bon. Du coup, la plupart des photos, comme celle qui est, si je me pousse juste derrière moi, ont été réalisées à l'A7R2 et avec le 28-75. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu plus le setup photo. Donc pour ça, on va changer de décor. Je vous préviens tout de suite, l'éclairage sera beaucoup moins bien. Parce que de l'autre côté du décor que vous ne voyez pas, c'est en chantier. C'est complètement en chantier, le setup n'est pas fini. Vous allez voir, ça sera plus là dans quelques semaines. Ça va être tout chamboulé. Je reçois les meubles bientôt. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je me suis installée au niveau du décor, comment j'ai posé mon fond, comment j'ai posé mes sneakers, comment j'ai voulu travailler vitesse, obturation, tout ça. C'est parti! Donc du coup voilà, je vous ai pris un petit peu en mode vlog pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc le setup est assez simple, hein. J'ai acheté un pied de la marque Newwear, je crois, qui est de la même marque que le grand pied en alu que j'ai acheté et qui permet de tenir ma Godox. Donc j'ai vu dans une vidéo de Charles Chillet. Du coup, Charles, si tu passes par là, merci pour le conseil, le pied est super. En tout cas, celui-là est super. Celui-là qui est beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus cheapos, ne le montez pas en haut si vous prenez celui-là parce qu'il a tendance à se péter la gueule si vous ne mettez pas de contrepoids. Donc j'ai acheté aussi des fonds en PVC. Celui-là c'est un fond blanc, j'ai eu un noir et un vert qui sont juste là avec. J'ai eu deux pinces clamp qui sont là et là qui permettent d'accrocher tout simplement tous les fonds. Et je me sers juste d'un carton de déménagement qui me sert pour poser le produit et pour poser le fond. Donc le premier setup, j'ai utilisé que le fond blanc pour l'instant. Donc ça c'était mon premier setup. J'ai pas encore utilisé les autres. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas vraiment le temps et que j'ai envie de jouer un peu plus avec le fond noir avec des reflets d'eau pour la prochaine fois. Donc il y avait deux setups. Un sans les deux aputures MC que vous voyez là. Et là, juste en lumière blanche, pour faire des photos purement lumière blanche sur fond blanc. Et ensuite, un setup avec la Godox éteinte. Et tout simplement, les deux aputures qui vont créer un jeu de lumière, comme vous le voyez là, mais qui ressort beaucoup mieux si j'éteins la lumière. Hop, je vais essayer de pas trop vous faire bouger en éteignant la lumière. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir de suite, l'image devient un peu plus sympa. Donc voilà un petit peu pour le setup. Donc maintenant on va repasser à la vue standard du studio. Je vais redémonter tout ça et je vais vous montrer les photos, vous dire qu'est-ce que je pourrais améliorer et puis vous donner quelques petits conseils sur ce que j'ai déjà pu faire. C'est parti!
Alors du coup, pour vous faire un petit retour sur les produits que j'ai achetés, donc les fonds sont plutôt bien, c'est des fonds, je les ai pas pris en papier mais en PVC pour pouvoir mettre de l'eau pour pouvoir les dégueulasser, les nettoyer après. Donc très bien, juste le fond blanc attrape très vite les poussières, les cheveux, les trucs comme ça. Donc forcément, il faut le nettoyer à fond avant de l'utiliser. Les pieds, je pense pas que je vais les garder, je pense que je vais les renvoyer. Je suis très contente du pied en alu de la marque Newer qui franchement il ne bouge pas. Avec mon panneau là, je peux le mettre comme ça, enfin il ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Ceux-là sont beaucoup moins quali, sont beaucoup moins épais, sont beaucoup plus fins. Et avec les pieds en PVC, ça tient pas, ça a tendance à se péter la gueule, il faut forcément mettre l'autre pied et essayer de trouver un contrepoids pour contrebalancer tout ça. Et surtout, on peut pas le monter en haut parce que sinon là, forcément, ça se pète la gueule. Je trouve pas ça super en soi parce que j'avais envie de les utiliser aussi en pied lumière secondaire si j'avais envie de mettre des éclairages, enfin d'autres éclairages, prendre d'autres d'aperture ou des pavotubes, enfin plein d'autres trucs. J'ai prévu plein d'autres trucs cette année prochaine. Donc je pense que les pieds, je vais les renvoyer. Et je vais mettre l'argent, parce que forcément c'est des pieds de faible qualité, mais ils ont coûté très peu cher. Le pied m'a coûté 20 balles je crois. Donc c'est le pied plus l'armature, plus les deux, l'armature au centre, plus les deux bâtons, plus les housses de transport, plus les deux clampes. Donc voilà, 20 balles c'est rien je pense, sachant que celui-là je l'ai payé 40 balles je crois à peu près, celui en alu. Donc en fait j'ai juste essayé de trouver l'équivalent avec les deux barres. Mais du coup, je mettrai un peu plus le prix, donc je pense que je vais envoyer les autres trucs. Les fonds, j'en suis très contente. Et du coup, voilà, c'était le petit retour matos que je pourrais vous donner. Donc prenez vraiment un pied de qualité pour tenir vos fonds. Parce que sinon, ça va juste se péter la gueule sur vous. Et si un jour vous voulez investir dans des fonds plus chers et plus lourds, pareil, ça va se péter la gueule sur vous. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, investissez plus dans un pied de qualité. Les fonds, je recommande le PVC parce que les fonds papier, les fonds papier cartonnés, ça peut être cool, c'est pas trop cher, mais du coup on peut pas mettre d'eau, on peut pas faire. Puis dans le temps, je pense que ça vieillit un peu mal. Là, c'est en PVC, ça bouge pas. Moi, les trois là, les blancs, noirs et verts en 90 par 150, je les ai payés 23 balles, un truc comme ça sur Amazon. Donc voilà, c'est juste hyper chiant à ranger. Parce que du coup c'est dans un tube, du coup il faut bien rouler le truc pour être sûr que ça rentre, enfin c'est la merde. Mais sinon ils sont très bien. Donc voilà, sur ce, maintenant on va passer au débrief. Premier conseil que je peux donner, c'est de shooter sur un trépied. Moi j'ai juste pas pensé, mais ça m'aurait permis de descendre en ISO. Voilà, sur la plupart des photos, juste avec un fond noir et deux lumières d'éclairage, donc les deux aputures, je suis à 1500 ISO. C'est pas très très gênant, mais je trouve que c'est quand même déjà assez élevé. Et en fait, juste shooter sur un trépied, ça m'aurait permis de descendre ma vitesse d'obturation et du coup de descendre aussi en ISO. Donc voilà, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Si votre sujet il bouge pas, si vous shootez pas par exemple votre animal de compagnie ou quelqu'un, vous pouvez très bien vous mettre sur trépied et descendre en vitesse d'obturation, ça vous permettra de gagner des ISO. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de shooter sur un fond noir et pas sur un fond blanc pour ce genre de photo. Pour la simple et bonne raison que du coup, les deux aputures ont éclairé un petit peu le fond, en plus des chaussures, et je trouve que ça se voit. Même si c'est très très sombre, je pense qu'avec un fond noir, on aurait eu encore un meilleur rendu. Troisième conseil, pensez à fermer votre diaph, tout simplement. Moi j'ai shooté à 5.6 et il y a encore des zones un peu floues, donc je pense que j'aurais dû shooter à 6.3 et peut-être avec une focale un peu plus grande que 28 mm pour la plupart. J'aurais peut-être dû me mettre à 35 ou 50. Pour la simple et bonne raison que sur une photo de produit comme ça, enfin sur ce type de photo de produit, sur d'autres photos de produits on veut du flou et avoir juste la marque en net. Là mon but à moi perso c'était d'avoir les deux chaussures complètement nettes et sur certaines photos ça se voit que le bout de la chaussure est un peu flou, ce que je ne voulais pas. Donc voilà. Le troisième conseil c'est fermer votre diaph pour avoir la profondeur de champ la plus grande possible et avoir la plus grande zone de netteté, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour lâcher votre plus gros pouce bleu et votre meilleur commentaire. Et surtout à vous abonner à la chaîne
Parce que je rappelle que le but, c'est qu'ici, on soit 500 d'ici l'année prochaine. Donc, aidez-moi, partagez la chaîne, faites-la évoluer, faites-la grandir. Faites-moi vos retours sur les photos. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!